promettez de rester tranquille tout le long? Ma mère, elle s'inquiétait. Elle dit, quand j'entends pas les enfants, je me demande ce qu'ils font. Juste en passant, il y a un moment où, il y a quelques années, je prêchais à Saint-Romuald et c'était tranquille, tranquille. Et tout à coup, on a entendu un petit bruit, un ronflement. Alors, j'ai demandé aux gens si j'étais si endormant que ça. Ils m'ont dit non. On a réveillé le monsieur en douceur. Il s'est excusé, là, mais quand même, ça se pourrait. Alors, ce matin, vous voyez un petit peu l'introduction, moi et les autres. Et le partage que je vais vous faire, c'est vraiment comment on peut voir, comment on peut vivre. Parce que c'est un commandement, mais pas toujours facile à vivre. Alors, je vais l'aborder et avant, je vais prendre le temps de prier. Seigneur, je te demande vraiment ta grâce et ta paix sur le message que je vais apporter ce matin. Veux-tu vraiment toucher nos cœurs, Seigneur, et nous amener à agir davantage comme toi? Aide-nous à relever ce défi. Amen. Ce commandement-là, il a été mis 3 fois au niveau de la Bible. Mais en même temps, ce que Jésus a dit, c'est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Alors, est-ce que notre prochain est toujours aimable? On va le voir tantôt, OK? Mais ça dit aussi qu'il y a des gens qui sont donc faciles à aimer. Oh oui, vraiment. Oh oui, 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 oui. Alors, vous êtes tous des gens faciles à aimer. Mais ça se pourrait, OK, qu'on se demande, ouais, mais c'est qui mon prochain? Parce que dans la Bible, on dit, bon, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et mon prochain, ça pourrait être un parent, un voisin, un collègue de travail, des gens qu'on croise ici et là, soit en autobus, soit à l'épicerie ou ailleurs, et parfois même des gens qui ne partagent pas nos convictions. C'est possible. Et d'entrée ce matin, je jasais avec 2 personnes et ce qu'on voyait, c'est que 2 personnes peuvent voir une situation de façon différente, puis les 2 sont sûrs d'avoir raison. Comment on peut en arriver à accepter l'opinion de l'autre, même si elle est contraire à la nôtre, parce qu'il peut avoir son opinion. Il n'est pas obligé d'avoir la mienne. Si vous êtes obligé d'avoir toujours l'opinion, dire oui, 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 bien, là, on a un petit problème, parce que ça peut arriver que parfois on a de la misère à dire non. On dit oui à tout le monde, et on n'y arrive pas toujours. Je me souviens, lorsqu'on a accueilli en 1977 en Abitibi les réfugiés indo-chinois, OK, ceux qui venaient de l'Asie, et il y a un film d'ailleurs de Kim Thuy qui va être produit, qui a été produit à ce sujet-là, et on devait prendre des rendez-vous chez le médecin, à l'aide sociale. On travaillait avec les gens, et puis, moi, j'aime être à l'heure, mais souvent avant l'heure. Je préfère attendre que faire attendre. OK? Et là, je dis à la personne qui s'appelait Paul, j'ai dit, je vais être là demain matin, 8h30. Ça te va? Oui, monsieur François, je vais être là. Alors, je prends mon véhicule, le lendemain matin, je me pointe. 8h15, 8h20, je me dis, c'est comme ça, s'il sort avant, je vais le voir, je vais pouvoir le signaler. Mais il n'y a pas de téléphone. 8h25, 8h30, 8h35, 8h45, bien là, je vais aller voir. Je vais voir, mais il n'est pas là. Et lorsque je prends le temps d'aller le rencontrer, puis là, je lui dis, mais hier, on avait un rendez-vous. Où étais-tu? Il dit, dans ma culture, OK, quand on ne se présente pas, ça veut dire non. J'ai dit, dans la mienne, quand on dit qu'on va être à quelque part, on va y être et à l'heure. Alors, la prochaine fois qu'on a un rendez-vous ensemble, j'aimerais beaucoup que tu sois à l'heure, OK? Ou que tu te trouves un téléphone et que tu m'appelles la veille, mais je voudrais savoir pourquoi tu n'es pas là. Alors, ça peut arriver qu'on ait des perceptions différentes,
Mais en même temps, les gens qui sont faciles à aimer, ça va bien. Qu'est-ce qui arrive quand on a de la misère avec quelqu'un qui nous tétille, OK, ou qui parfois sait comment employer certains mots et que là, ça nous dérange? Mais la Bible, ce qu'elle nous dit, c'est que je devrais aimer d'une manière bien différente. Vous savez, quand il y a un des docteurs de la loi qui a mentionné à Jésus, là, quand il voulait le prendre en défaut, c'est quoi le premier commandement? Alors, vous le connaissez tous, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. OK, les gars, comme ça, toute ta force. OK? Les femmes, c'est le cœur et la tête. Hein? Maintenant, Jésus lui répond, de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est le premier puis le plus grand. Mais Jésus va plus loin. Il s'en vient nous dire que le second est semblable au premier. Ça veut dire que je devrais aimer mon prochain comme lui veut que je l'aime. Et ce matin, c'est là-dessus un peu qu'on va travailler, parce que aimer quelqu'un qui n'est pas toujours aimable, c'est pas évident. OK? Et je me souviens, entre autres, de 2 situations. Nous sommes dans l'assemblée, et puis il y a quelqu'un qui me vient me faire une petite tape dans le dos. Je dis oui, je me retourne. Il dit est-ce que je peux te parler? Je dis oui, certain, pas de problème. Il dit je tiens à te demander pardon. Ah oui? Là, il me dit c'est parce que j'ai parlé dans ton dos. OK? Fait que là, matin, vous pouvez, là. OK? Non, pas parler dans mon dos. Là, j'ai eu 2 réactions. La première, c'est, bon, qu'est-ce que je fais avec ce qu'il vient de me dire? Parce qu'il a eu l'humilité de venir me voir. OK? Puis ma deuxième réaction, ça a été, je ne poserai pas la question que mon petit-fils de 2 ans me pose régulièrement, c'est pourquoi? Pourquoi? OK? Je ne suis pas allé là-dedans parce que je me dis, si on commence à discuter d'une opinion, peut-être que je vais arriver dans une situation où on va avoir des échanges qui mènent à rien. Vain et inutile, ça ne donne rien. Mais je dois être honnête avec vous, c'est quand lui me parlait ou quand je le rencontrais, humoristiquement, là, j'avais une petite méfiance. Je n'étais pas sûr de lui. Et puis, c'est resté comme ça. On était capable de se saluer, un beau bonjour, tout allait bien. Mais en même temps, c'est de voir, d'apprendre, c'est comment on peut se comporter avec les autres. Alors, je sais que vous autres, vous n'avez pas de misère, mais des fois, moi, ça peut m'arriver. Fait que là, je vais vous dire ce que je fais. J'essaie de voir ce qui me provoque ma réaction. OK? Des fois, quand vous écoutez, si vous avez déjà écouté des bandes dessinées, quand il y en a un qui vient choquer, là, il vient de main. C'est facile à voir, hein? Comment on fait pour ne pas répondre? Parce que la personne peut nous faire un commentaire, mais est-ce que c'est possible que je le prenne comme une attaque? Ça se peut. J'ai le droit de percevoir ça comme ça. Ça ne dit pas que j'ai raison, mais c'est ma raison à moi. OK? Et là, Proverbe 12-16 nous dit qu'on devrait être patient dans nos relations. Et là, vous allez voir, un fou. Bien là, un fou, il faut s'entendre là, que ça ne regarde pas juste les gars. OK? Même si c'est au masculin, là. Un fou, c'est une personne qui a manqué de sagesse. Alors, une personne qui manque de sagesse pourrait manifester immédiatement sa colère. OK? On me pique, je réponds. Quand je faisais du sport, puis quand quelqu'un me frappait, puis c'était pas toujours, comme on dit, fair play, je répondais. OK? J'étais dur, mais fair. Alors, quand les gars passaient du long de la bande, s'il n'y avait pas d'affaire, c'est le ballon, la rondelle, mais pas le gars. OK? Alors, ça m'est arrivé parfois de, je vais dire, je vais prendre l'expression
d'agresser, c'est qu'il y a un gros bonhomme qui s'est envenu, puis c'était un des meilleurs joueurs de la Ligue. Très grand, assez imposant. D'après moi, 6 pieds 3, peut-être 250 livres. Moi, avec mon petit 5 pieds 8, bon, ben je le vois venir. Puis là, lui, il s'en vient, il court comme une gazelle, là. Je le regarde, puis je me dis, dans ma tête, si tu penses que tu vas passer, tu ne passeras pas. OK? Alors, comme j'ai fait quand je vais au basket, c'est que je me suis penché, comme ça, et là, lui, il a vu tout l'horizon. Il a vu qu'il passait. OK? Mais quand il a passé à côté de moi, là, je me suis relevé, OK? Puis je l'ai traversé l'autre bord de la bande. Moi, j'étais content, mais je n'ai pas eu fini de rire en dedans de moi, OK? Que là, il y a de ses bons amis qui sont venus à sa rescousse. Et là, ça a joué dur. Je n'ai pas dit, c'est à lui de regarder où il allait. J'ai répondu, tu me frappes, je frappe. Alors là, j'ai répondu, mais parfois dans la vie, il y a des gens que c'est pas dur comme ça. Des fois, les gens peuvent être durs dans leurs paroles, mais ça dit que celui qui couvre un affront est un homme prudent. C'est pas toujours bon de répondre. Mes parents me disaient, des fois avant de parler, tourne-toi la langue 7 fois, puis la 8e, s'il faut, mords-la. Fait que, vu qu'on n'aime pas se mordre la langue, est-ce qu'il y en a déjà qui se sont mordus la langue? Moi, ça m'est arrivé. Ça fait très mal. Il y en a des fois que ça l'a coupé, le bord de la langue. OK? Fait que là, tu dis, OK, là, je vais être prudent. Je vais tout simplement attendre. Pourquoi? Parce que la patience, c'est, je dois apprendre à me maîtriser. C'est ça que ça demande. C'est que faut que je reste calme. Il y en a dans une situation de tragédie, ils sont calmes, ils sont tout sereins, les pompiers sont partis, tout est beau, puis tout d'un coup, là, ça commence à trembler de partout, ça se met à pleurer, puis là, mais qu'est-ce qui s'est passé? La personne a mis toute son énergie à contrôler la situation. Et peut-être qu'il y avait des enfants, peut-être qu'il y avait d'autres personnes qui étaient là, et toute l'énergie était mise là. Toute. L'adrénaline, là, c'est déplacé là. Alors, je ne peux pas demander à quelqu'un de changer. Avez-vous déjà essayé de changer quelqu'un? Mesdames, est-ce que ça vous est arrivé de changer votre mari? Ma femme n'a pas levé sa main, mais je reconnais son sourire, OK? Mais, est-ce que c'est facile de changer son conjoint? Non? Est-ce qu'il y en a qui disent oui? Non, il n'y a pas de succès de ce côté-là, hein? Bon. Et je me souviens pas tout à fait de la comptine, mais notre fille, quand elle était petite, il fallait que ce soit tout de suite. Peut-être que Jonathan se souvient de la comptine. Sois patient. Sois patient. Ne te décourage pas. C'est quelque chose dans le style. Pourquoi? Parce que quand ça n'allait pas à son goût, elle mettait de la pression. Puis là, nous autres, on lui disait, il y avait une petite comptine, puis là, on le faisait jouer, on lui rappelait, puis elle disait, oh, j'aime pas ça, je chante plus ça. Bien, apprends, on peut attendre. On peut développer cette capacité-là. Pourquoi? Parce que ça nous amène à être capable de vivre un bien-être. Quand on arrive à gérer ses émotions, on en vient à vivre un bien-être. Si vous vivez une impulsion, vous dites, moi j'aime assez cette madame-là. Oui, mais regarde, là. Là, vous la voyez, puis là, vous y sautez. Content de vous voir. Le mari est à côté, puis c'est qui, lui? C'est un monsieur que j'ai vu à l'église, il est tellement content de me voir. Ben, peut-être un peu trop. OK? Donc, il faut savoir contenir aussi, de dire bonjour à la personne, comment ça va, je suis content de vous voir. Mais ça peut m'amener ou vous amener à une certaine retenue en disant, je suis content de la voir, mais je peux contenir mes émotions. Mon petit-fils a 2 ans, ma petite-fille a 6 ans.
Quand on arrive dans la maison, Joanne et moi, la première chose qu'on fait, là, on se met comme ça, là, bien solide, là, parce que là, ils nous arrivent, puis ils nous agrippent. Là, ils nous chargent. Hein, là, ils nous prennent par la jambe, puis là, ils nous rentrent dedans. Puis si on n'est pas bien campé solide, on accote dans le mur, fait qu'on n'est pas trop loin. Mais pour eux autres, c'est « Ah, c'est papy, c'est mamie ». La joie est extrême. Mais quand on leur dit non, la joie change. Des fois, il faut leur dire « Non ». Oui, mais moi, je veux. Mais moi, je ne veux pas. OK? Alors, ça se peut qu'au niveau relationnel aussi, entre adultes, on ait de la difficulté à voir ces choses-là, puis à dire, mais qu'est-ce qui m'amène à réagir tant? Et ça dépend comment on va le vivre. Et je vais vous donner 2 exemples. Lorsque je travaillais en centre d'accueil, il y avait un petit bonhomme de 11 ans qui s'appelait Daniel, OK, qui avait été abandonné par sa mère, abandonné par son père. Sa mère revenait de temps en temps, elle partait. Le grand-papa faisait de son mieux. C'était un bon monsieur. OK? Qu'est-ce que vous pensez que Daniel a vécu? Du rejet, de l'abandon. Alors, il fallait trouver un moyen de recevoir de l'attention et de l'amour. Il les a trouvés. C'était devenu l'enfant que tout le monde voulait tabasser en le voyant dans la rue. OK? À certains moments, je l'accompagnais à l'école pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui s'en prenne à lui. Et j'avais établi une relation avec lui et je savais, OK, il pouvait provoquer, parce que depuis sa tendre enfance, il avait vécu le rejet. Il n'avait pas reçu d'affection. Le grand-papa, c'était un homme d'affaires, plutôt rationnel, cérébral, mais il faisait ce qu'il pouvait. Mais ça ne passait pas. Alors, Daniel il a développé cette attitude-là où on n'arrivait plus à le contrôler. Alors là, moi, je me suis dit, OK, qu'est-ce qui se passe dans sa tête puis dans son cœur quand quelqu'un est proche puis qui ne s'occupe pas de lui? Il va provoquer. Fait que là, j'ai pris des petits moments, ici et là, régulièrement, et j'ai commencé à avoir des entretiens, une fois par semaine, 2 fois par semaine, prendre une demi-heure, 1 heure, prendre le temps de jaser avec lui, établir une relation. C'était moins pire. Mais quand il a changé de groupe, donc il a fallu qu'il change d'unité, parce que là, nous, on était l'unité d'arrivage, de l'acclimatation, Daniel a recommencé à reproduire ses comportements. Et là, on m'a dit, François, on n'en peut plus. Ben, j'ai dit, regardez, je vais prendre le temps de le rencontrer, mais je vais vous dire une chose. Prenez le temps de voir sa souffrance, OK? Puis vous allez être capable de réaliser son besoin. Est-ce qu'on peut arriver à combler tous les besoins? Non. Comme parents, comme personne, on fait toujours du mieux qu'on peut avec ce qu'on a. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une réalité. Mais il faut être capable aussi de voir qu'on a des défauts. Hein? Il y a quelqu'un un jour qui me dit, « Qui est le plus humble et pourquoi le suis-je? » Est-ce qu'il était vraiment humble? Je ne suis pas sûr. Mais accepter nos défauts, ce n'est pas évident. Vous en avez peut-être juste 1 ou 2. Ben, moi, j'en ai un petit peu plus. OK? Mais en même temps, ce qu'il faut voir, c'est que le cœur de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il veut? OK. C'est écrit dans Psaume 147:3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, il pense leurs blessures. » Et moi, je pense qu'avec le chant de ce matin, qui va être repris à la fin, on doit être capable de se tourner vers le Seigneur et de dire, « Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton aide. » Puis c'est pas évident d'aller demander de l'aide à quelqu'un par rapport à certaines de nos situations. Mais si on apprend à reconnaître nos défauts, OK? À dire, ouais, j'ai tendance à. On va commencer avec notre conjoint, notre conjointe. Ouais, c'est vrai. Même là, c'est pas toujours évident à dire. Quand mon épouse me dit, t'as la tête dure, c'est pas tant que ça. Je sais pas de quoi tu parles, pas tant que ça. OK? Elle dit, t'es sûr? Non. OK? Alors, on a tendance aussi à se protéger, mais je pense que la personne qui est à côté de nous, la personne avec qui on est le plus proche,
ça devrait être avec elle qu'on accepte d'être le plus vulnérable. Et c'est pas facile d'être vulnérable. OK? Pour moi, longtemps, être vulnérable, ça voulait dire être faible. Donc, j'ai appris à avoir une armure, mais 3-4 épaisseurs. Tu sais, touche pas du premier coup. On se protège. Et parfois même, en arriver à dire non, 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 c'est pas ça. Alors que dans les faits, c'était ça. Mais de dire oui, j'ai de la misère à reconnaître. Oui, j'ai de la difficulté. Déjà là, d'accepter de le dire, c'est qu'on croit, OK, à travers tout cela, qu'on commence à s'accepter, mais on commence à s'aimer, OK, soi-même. Quand je vais arriver à m'aimer moi-même pour ce que je suis, ça va être beaucoup plus facile d'aimer les autres. La semaine dernière, je jasais avec une personne de l'Assemblée, puis on parlait de certaines choses. Et quand j'étais plus jeune, dans mon quartier, on m'appelait Gros Jambon. C'est bon, du jambon, mais disons que une fois par semaine, c'est assez. OK? Et là, ça venait chercher en moi de la colère, mais en même temps, de voir que quand tu es le dernier à être choisi dans une équipe, c'est pas parce que tu es le meilleur. Tu peux penser ça, moi je suis bon, ils vont me prendre juste à la fin. C'est rare que c'est comme ça. Mais de dire, OK, qu'est-ce que ça a fait? Ça affecte notre confiance en nous-mêmes. Peu importe les situations. Une remarque qui a été faite mal à propos, qui ne voulait pas être blessante dans votre milieu de travail avec un consoeur, avec une consoeur ou un confrère. Oui, mais Dieu, il me demande, OK, d'aimer mon voisin comme je m'aime. Mais si dans mes yeux, il n'est pas aimable, ben peut-être que des fois, je ne le suis pas toujours moi-même. Ça se pourrait que certaines d'entre vous, entre vous autres ou entre nous, pourraient dire, ben, c'est pas pire, tu sais, je l'aime bien, mais je l'aime de loin, tu sais. Puis des fois, bon, je vous fais un jeu de mots, je suis loin de t'aimer, mais c'est pas grave, tu sais, mais tout est relatif, OK? Alors, puis c'est à travers tout ça, à travers nos blessures, qu'on apprend à grandir. Est-ce que l'épreuve nous rend meilleurs? Oui. À un moment donné, mon petit-fils me demande, « Papy, comment tu as fait pour devenir meilleur? Pour t'améliorer? » Parce que j'avais ouvert ma caisse de trophées. Il regardait ça. Ben, j'ai dit, j'ai joué avec les pires équipes de la Ligue. Là, j'ai appris à me protéger puis à me défendre, puis il en venait des ballons ou il en venait des rondelles. Alors, quand on perdait 10-0, là, hey, c'était un bon match, on est resté à 0, mais ils sont montés à 10. T'sais. Ah, ben, on a invité 3-4, puis au fil du temps, ben là, 8, 7, 6, 5. Puis à un moment donné, c'était l'inverse, on s'est mis à gagner. Mais c'est à travers des moments difficiles, c'est à travers des pertes. Quand j'ai assisté ma fille ou mon fils, quand il jouait au soccer, ça a été « donne le meilleur de toi-même ». Si tu es content de toi-même, tu peux être content de ton match, même si tu perds. As-tu eu du plaisir à jouer? Est-ce qu'on a du plaisir à être ce que nous sommes dans nos relations? Pourquoi? Parce que c'est à vers ça qu'on arrive à s'épanouir. Romains 12:9 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Il faut être capable de saisir qu'est-ce qu'il y en est. En québécois, il dit « As-tu catché ce que je t'ai dit? As-tu compris ce que je t'ai dit? » OK? Ben, des fois, on est lent à comprendre. Mais ce que Dieu veut, c'est qu'à travers ça, ce renouvellement d'intelligence, on peut dire, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux faire pour être mieux à travers ce que je vis avec les autres? Et là, je me suis dit, Jésus, lui, qu'a-t-il fait? Parce que souvent, on a tendance à dire, que ferait Jésus à ma place? OK? Et là, je dois porter mes regards, c'est qu'est-ce que lui a fait dans certaines situations? OK? Et là, on voit que Jésus, lui, il n'a jamais eu
de moments où il aurait pu dire, écoute, regarde-moi là. Moi, je viens d'en haut, là, puis je suis le fils du Très-Haut. Fait que, je peux être ton boss, je suis supérieur. Jamais. Il n'y a jamais eu de mépris. Il y a toujours eu de la compassion. Et quand on regarde, il y a des moments où Jésus a su garder le silence. Quand les gens étaient là pour accuser la femme qui était adultère, s'il y en a un qui aurait pu lui lancer plus qu'une pierre, c'est lui. Mais ce qu'il voulait faire, c'est, est-ce que je peux provoquer une remise en question? Alors, il s'est penché, il a gardé le silence, puis il a sorti sa plume, puis il s'est mis à écrire. On ne sait pas ce qu'il a écrit, hein? Vous vous demandez qu'est-ce qu'il a déjà écrit? J'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il a écrit. Mais il n'y a pas un évangéliste qui l'a écrit. Ça, c'était décevant. Non. OK? Mais là, gardez le silence. Il y a des moments où on doit apprendre à garder le silence dans certaines situations. OK? Lui s'est incliné, puis je suis pas mal sûr qu'il a respiré 2-3 fois. En voulant dire, si on regarde, là, nous autres, ça peut dire, OK, qu'est-ce que je fais? Mais lui, Jésus, il s'est penché, OK, puis il a écrit. À d'autres moments, OK, il a posé des questions. Quand il leur a demandé, de quelle autorité, il veut dire, par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur a posé une question, puis il n'y a pas eu de réponse. Hein? Et vous? Répondez-moi. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité j'ai fait ces choses. Il leur demande, vous, est-ce que vous reconnaissez que j'ai fait ça? OK? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus dit, je ne commencerai pas à argumenter. Je vais les obliger à me répondre ce qu'eux pensent puis disent pas. Jésus savait ce qu'ils pensaient. Là, ils n'ont pas répondu. Parce qu'il aurait été obligé d'affirmer que s'il disait que c'était Dieu, bien là, c'était des pharisiens, il aurait été mal pris. Il y a d'autres moments, OK, où il a rappelé dans Marc 10, 2 et 3, OK, que les gens voulaient l'éprouver. Puis là, Jésus leur dit, il leur pose une question. Hein? Les pharisiens l'abordèrent pour l'éprouver, lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Il les ramène à la parole, il les ramène à l'Ancien Testament pour dire, écoutez là, que vous a prescrit Moïse? Il y a quelque chose qui est là, posez-vous des questions. C'est arrivé aussi qu'il leur a raconté des histoires. On sait que Jésus aimait raconter des fables, des histoires. OK? Puis là, dans ce qu'il amène, OK, il va amener des choses qui sont, on va voir un peu plus loin, qui nous controversent, qui nous bouleversent. Mais Jésus nous appelle à être des artisans de paix. Créer la paix autour de soi, faire en sorte qu'en une relation, il n'y ait pas de conflit. Pourquoi? Proverbe 10, 12, la haine fait surgir des conflits alors que l'amour couvre toutes les fautes. Proverbe, c'est pas, vous ne l'aurez pas sur les écrans, là, mais Proverbe 17, 14. S'engager dans un conflit, c'est ouvrir une vanne avant que la dispute n'éclate. Retire-toi. Il y a des moments où on doit tout simplement reculer puis ne pas engager de conversation. OK? Puis dans la mesure du possible, je pense qu'il faut éviter de se retrouver dans ces situations-là. Quelqu'un qui nous harcèle, quelqu'un qui n'est pas de notre avis puis qui a un débat qui pourrait s'en suivre. Bien, regarde, on peut faire preuve de sagesse. La Bible nous dit même en Proverbe 22, 24, « Ne fréquente pas l'homme colérique, ne va pas avec l'homme violent. » Pourquoi? C'est pour éviter d'être embarrassé ou d'épouser ses comportements. C'est-à-dire, je pourrais être entraîné malgré moi, dans une situation où je n'ai pas nécessairement le goût d'y aller, mais je vais le faire. Au secondaire, j'étais dans une école en Abitibi où là, la commission scolaire avait réussi à faire un tour de force. Tous les élèves de secondaire 4 et 5, ou 10 à 11e année, là, 9, 10, 11,
étaient des cas problèmes, ils ont tous mis dans la même école. Avec nous autres qui arrivaient d'une autre école où c'était bien tranquille, là, on se ramasse avec ces gars-là. Et il y en avait un là-dedans qui s'appelait Claude. Et il y avait un des gars de la gang, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça fait référence à une petite canne spéciale, il s'appelait Clark. OK? Bin. OK? Un pea soup. OK? Alors, Clark se promenait puis faisait tout ce que Claude demandait. S'il devait frapper quelqu'un, il allait frapper quelqu'un, juste pour que Claude lui dise que c'est un bon gars, c'est un bon serviteur. Et un jour, Clark s'est présenté à l'école avec des belles chaussures neuves. Et là, Claude a testé son pouvoir. Marche avec tes chaussures dans ce trou d'eau. Oui, mais dis, ma mère, elle vient de me les acheter. Elle va me chicaner. Je vais me faire engueuler. Ça n'a pas de bon sens. Je t'ai dit de marcher dans le trou d'eau. Bien, il a marché dans le trou d'eau avec ses chaussures neuves. Alors, parfois, d'être avec quelqu'un qui a un tempérament colérique, on pourrait être, peut-être pas tenter, mais on pourrait peut-être céder à la pression et d'agir comme lui. Ensuite de ça, on voit, OK, comment ce que Dieu veut, c'est nous guérir. Il veut nous transformer, il veut nous amener à être renouvelés en lui. Et la patience, la bonté, l'amour, ce sont des fruits de l'Esprit. Et Dieu veut que l'on puisse reconnaître qu'on a besoin de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que par sa grâce, on va faire preuve d'amour, de joie, de paix, de patience, de bonté, de bienveillance, vous les voyez, de fidélité, de douceur, de maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que la première fois que ça a été écrit, OK, d'aimer, je vais vous le dire, aimez-vous les uns, d'aimer les autres comme il avait aimé ses brebis. La première fois que ça a été écrit, c'est pour dire aux disciples, apprenez à vous aimer les uns les autres. Après ça, nous autres, ça nous arrive, et on dit, on va aimer plus largement que ce que Dieu nous demande. On va prendre soin des gens qui sont dans le besoin. On va être capable d'aller au-delà même, parfois, de certaines choses qui nous affligent. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être renouvelés. Quand les gens nous rencontrent, je pense que humblement, ils devraient être capables de dire, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'air toute lumineuse, vous, là. Et si on rayonnait à un point tel qu'on pourrait fermer la lumière puis il ferait de l'air, hein? Rayonner de la présence de Dieu, que les gens puissent voir, mais qu'est-ce que tu as que je n'ai pas? Et désirer l'obtenir. C'est le salut, mais c'est la paix, c'est le fruit de l'esprit, c'est de dire, regarde, je veux rayonner de façon naturelle. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous appelle à être transformés, nous amène à agir autrement. Et l'Esprit Saint va parler à notre conscience. Il va dire, fais donc attention. Non, c'est pas grave. L'Esprit Saint va nous avertir. Maintenant, étant donné que Dieu nous a donné le choix d'écouter ou de ne pas écouter, si on écoute, on va avoir une paix qui est durable. Ça se peut qu'on n'ait pas écouté et on dit « Oh my, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être obligé de reprendre. » C'est pas toujours évident. Je me souviens, lorsque j'étais à Québec, il y avait un groupe, peut-être que vous avez déjà vécu ça, il y avait un groupe dans notre unité de travail où les gens prenaient des billets de loto. Et ça faisait des années qu'ils prenaient le même numéro, dans l'espoir de gagner. Et un jour, c'est un confrère de travail qui s'appelait Lionel, qui devait acheter les billets, mais parce que 2 ou 3 personnes ne l'avaient pas payé, il n'a pas acheté le billet. C'était le numéro gagnant. Alors, les gens étaient fous de joie, ils se téléphonaient dans la fin de semaine, puis le lundi, OK, ils sont allés voir Lionel, on a gagné. « Comment ça, on a gagné? » Ben, il dit, « T'as acheté le billet? » Il dit, « Non. »
Pourquoi? Bien, il y en a 2, 3 qui ne m'ont pas payé. Alors, voyez-vous, Lionel a changé d'équipe. OK? Les gens n'étaient plus capables de l'endurer parce que lui disait, on me doit. C'est quoi 20 ou 30 $ quand tu as le million qui t'attend, même si tu es plusieurs? Mais c'était l'espérance. Alors, imaginons que ça faisait 10 ans qu'il prenait le même billet. Là, il dit, combien de temps qu'il va falloir encore? Mais je peux vous dire une chose, Lionel ne faisait plus partie de l'équipe. Il ne faisait plus partie du groupe, OK? Puis les gens étaient tellement affectés par ça, OK, que même lui, dans sa façon d'être avec les autres, parce qu'il a vécu ça dur, il était devenu pas toujours agréable à jaser. Il pouvait faire des petites entourloupettes qui ne faisaient pas toujours notre affaire. Il y avait toujours une bonne raison pour se défendre. Puis là, c'était bon. Comment on peut faire pour accepter cette personne-là, mais rayonner, puis être capable de jaser avec lui tout en étant franc? C'est déjà arrivé une situation où je dis, Lionel, il faut que je te parle. Je t'ai confié quelque chose de personnel. Et toi, tu es allé le dire à la famille d'accueil. Je t'ai dit ça pour lui venir en aide. Maintenant, comment toi tu l'as utilisé, je ne le sais pas. Mais là, j'ai une famille qui est en colère avec moi, envers moi. J'ai corrigé la situation. Ça a bien été. Mais je n'avais pas de facilité à travailler avec Lionel. Mais je me disais, Seigneur, regarde, ce que tu veux, c'est que lui peut sentir qu'il est quelqu'un de bien, malgré les erreurs qu'il fait. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. Et, vous savez, quand on dit dans la Bible de faire aux autres ce qu'on voudrait que les autres fassent pour nous. Si quelqu'un est dans le besoin, est-ce qu'on peut intervenir? Si quelqu'un dit, moi j'aimerais ça que les gens m'adressent la parole, bien, peut-être que j'ai un effort à faire pour être capable de rayonner, puis être capable de voir que je peux agir différemment. On décide de la façon dont on agit. Pourquoi? Comme je disais tantôt, par rapport à notre vécu personnel, on a appris à devenir ce que nous sommes. Mais Dieu nous aime tellement, OK, qu'il ne veut pas nous laisser comme ça. Il veut nous amener à être transformés, à être renouvelés pour qu'on puisse être dans sa paix. Alors moi, ce que je vous dis, c'est, si vous avez le goût de vous avancer pour un besoin, faites-le. Si le Seigneur vous met à cœur d'aller vers une personne, demandez au Saint-Esprit quel est le meilleur moment pour aller à cette personne-là, envers elle, pour lui partager, pour qu'elle aussi soit prête à recevoir, mais que vous soyez prêt à recevoir, que peut-être elle n'est pas d'accord avec ce que vous avez partagé. Elle peut ne pas être d'accord, mais Dieu veut nous apporter la guérison. Il veut guérir nos blessures. Prenez votre liberté de vous avancer. Ce n'est pas envers un homme, envers des personnes que vous avancez, des hommes, des femmes au sein d'équipes de prière qui vont se joindre, mais c'est devant le Seigneur des Seigneurs. J'ai besoin de toi. J'ai besoin d'être guéri. J'ai besoin d'être libéré. Pourquoi? Parce que je veux ta paix. Je veux ta grâce. Prenons notre liberté. Que ce soit à votre place, vous voulez venir en avant, venez en avant. Si vous vous avancez, que nos yeux soient portés vers vous en disant, Seigneur, elle a le courage de s'avancer, elle a le courage de demander la prière. Parce que je le sais que ça demande du courage pour s'avancer. Puis si vous n'avancez pas, c'est votre choix. Je n'ai pas à vous condamner ou à vous obliger à vous avancer. Prenez vos décisions, mais la plus importante, c'est de se tourner vers le Seigneur et de dire, Seigneur, je veux aimer comme toi tu aimes. Pourquoi? Parce que
tout l'Ancien Testament, toute la vie de Jésus est basée sur l'amour. C'est ce qu'il veut qu'on partage. Alors, pendant que le chant va se faire, en passant, Pasteur Richard, quand ça revient tout le temps, les commentateurs de radio disent un verre d'oreille. C'est-à-dire qu'un verre d'oreille, on appelle ça un verre d'oreille, ça revient, ça revient, ça revient. On n'est pas capable de le sortir tellement on est touché. Alors, soyez bénis. Prenez la décision qui est juste dans votre cœur. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble alors qu'on termine cette réunion dans quelques instants dans la louange, dans l'adoration? Comme quand Pasteur François dit, si vous voulez vous avancer, il y a toute une équipe qui vous attend, qui est prête à prier pour vous, entendre vos requêtes. Et même chose la semaine, hein? Comme vous le savez, on n'a pas de présence pastorale comme telle, on n'a pas de pasteur principal, on prie toujours là-dessus. Alors, s'il se passe quelque chose dans vos vies, la seule façon de le savoir, c'est que vous nous en informiez. Il y a quand même des gens qui sont sur place ici cette semaine. Il y a les ministères des hommes, ministères des femmes qui peuvent prier pour vous, qui peuvent déployer des gens aussi pour vous soutenir. Alors, n'hésitez pas à nous faire savoir vos besoins, que ce soit la semaine ou même que ce soit le dimanche matin. Alors, sentez-vous à l'aise de vous avancer. Vous avez besoin particulier ce matin pendant qu'on chante. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne m'arrêtera jamais. Il ne faillira jamais. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, oh jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. J'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. On le déclare ce matin. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais
je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi, je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur... Encore une fois, on déclare ce matin, je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi, je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie sur toi. Encore une fois. Oh, je suis fondé sur toi. Je bâtis ma vie. Christ est ma seule fondation. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Si on entend des voix, jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, non jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais, non jamais. Oh, ce nom est si merveilleux, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Son nom est si glorieux, glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Victorieux. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus.
ce nom est victorieux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Amen. C'est donc bon de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur, de pouvoir se tourner vers lui puis de lui dire « En toi, je mets ma confiance. » Seigneur, qu'à travers des épreuves, qu'à travers les blessures, nous puissions compter sur lui parce qu'il est là. Il nous tient par la main. Et quand Dieu nous tient par la main, vous pouvez être sûr qu'il ne la lâche pas. OK? Sa main est ferme, sa main est solide. Alors que Dieu puisse vous bénir tout au long de cette semaine, que vous puissiez cheminer dans ses voies et que dans votre rue, dans votre voisinage, on se demande quel lampadaire n'est pas fermé, puis ça sera le vôtre. Tellement vous allez rayonner de l'amour et de la présence du Seigneur. Soyez bénis. Bonne semaine. À la semaine prochaine.